Hortense est issu d'un fait divers réel qui s'est passé il y a presque 30 ans maintenant, comme dans le roman. Une jeune femme qui vit seule avec son enfant et le père, du moins le géniteur de l'enfant, vient un soir, l'enfant a 3 ans, l'enlève, dit à la femme « jamais tu la reverras ». Il disparaît avec son enfant et à ce jour, aujourd'hui où je vous parle, ni l'un ni l'autre n'a été retrouvé alors qu'on sait que tous les deux sont vivants quelque part. Donc c'est le point de départ d'Hortense, du roman. Et après, évidemment, l'histoire dévie beaucoup à partir de ce fait divers réel que j'avais couvert lorsque j'étais journaliste à France Inter. Elle l'a ouvert, il l'a attaché à la chaise, il a pris l'enfant dans son berceau, dans son lit, à barreaux, et il est parti. Et le seul truc qu'on a retrouvé, c'est sa voiture sur les hauteurs de Montmartre. Cette histoire m'a toujours fasciné, c'est-à-dire se retrouver sans son enfant, en sachant qu'il est vivant quelque part. Le fait divers, je l'ai couvert une fois, et ensuite je l'ai suivi en tant qu'homme. C'est le départ de ce roman. Cette relation assez particulière que j'ai liée avec la mère de cet enfant enlevé et qui a vécu toute sa vie sans sa fille. La vraie affaire n'a jamais été résolue. C'est-à-dire que son enfant lui a été enlevé par le géniteur il y a 30 ans, un peu plus de 30 ans maintenant, qu'elle a remué le ciel et la terre pour la retrouver. Je crois que la jeune femme vit quelque part, probablement. Peut-être qu'on lui a dit que sa mère était partie, l'avait abandonnée, était décédée, que sais-je. En tout cas, elle a grandi, peut-être aussi avec une autre mère, mais en tout cas sans connaître sa vraie mère et sans doute sans connaître son histoire. Et probablement que cette femme qui vit quelque part finira ses jours, finira sa vie sans savoir sa réalité, sa vérité. D'un fait divers, mais évidemment le personnage que je décris dans mon roman n'a rien à voir avec la vraie personne à qui on a enlevé son enfant il y a 30 ans. C'est un personnage totalement différent, beaucoup plus refermé sur lui-même, parfois méchant, assez cynique, détestant un peu tout le monde, sur le qui-vive. Mon héroïne est paranoïaque, un peu presque psychopathe, je dirais. Le roman démarre, elle croise une jeune femme dans la rue qui la bouscule. Et elle dit, c'est ma fille. Et elle a la certitude que c'est sa fille. Alors c'est toute la problématique du roman. Est-ce que c'est sa fille? Est-ce qu'elle se trompe? Est-ce qu'elle est folle? Et jusqu'où cela va la conduire? C'est toute la problématique de ce thriller.